Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Et petite particularité de cette histoire, c'est qu'elle se passe aux États-Unis. Et maintenant, vous avez l'habitude sur la chaîne, quand je dis qu'une histoire se passe aux États-Unis, généralement l'histoire est bien glauque. Peut-être même un petit peu plus que quand elle se passe en France ou dans un autre pays. Et vous allez voir, pour l'histoire du jour, c'est le cas. À l'époque des faits, Laura nous raconte que plus ou moins tout va bien dans sa vie. À l'exception d'une chose, c'est que ses études, elle en a plein le cul. Vraiment, elle en a marre, elle, de faire du commerce, elle fait ça depuis plusieurs années. Et pourtant, elle est sur le point de terminer son cursus, mais elle nous raconte que là, c'en est trop. Et d'ailleurs, Laura va prendre une décision qui va complètement bouleverser le cours de sa vie. Elle nous explique qu'un jour, en rentrant à la maison, elle a eu une sorte de déclic. Elle s'est posée dans son lit, elle s'est endormie pendant plusieurs heures, et au réveil, la décision a été prise. Elle va arrêter ses études en commerce. Oui, en fait, elle nous explique qu'elle, depuis plusieurs années, même depuis qu'elle est toute petite, ce qui l'intéresse vraiment, c'est le cinéma. C'est faire de belles vidéos, c'est faire des films, des courts-métrages, des documentaires et tout ce qui va avec. Et que c'est pas dans ses études de commerce qu'elle retrouve tout ça. Donc finalement, pour elle, elle se dit, le mieux pour moi, c'est d'arrêter mes études, de faire enfin ce que j'aime, de vivre de ma passion. Et pour ça, elle décide de suivre une formation en cinéma. Mais là, vous allez me dire, ok, c'est un changement qui n'est pas si radical que ça, c'est assez courant de se réorienter. Mais dans le cas de Laura, je suis d'accord avec vous, par contre, la formation de cinéma, elle n'est pas dans sa ville, elle est à l'autre bout du pays. Elle se situe dans une ville qui n'a rien à voir avec là où elle est, et du coup, ça fait qu'elle doit déménager. Mais bon, Laura, elle a un côté un petit peu aventurière, ça la dérange pas plus que ça de devoir bouger, et elle le tourne à son avantage, elle se dit en fait, ça peut être un nouveau départ pour moi, parce que c'est vrai qu'ici, j'ai une sorte de routine qui s'est installée. Et le fait de bouger à l'autre bout du pays, ça va me faire découvrir une nouvelle formation, mais également un nouvel endroit, de nouvelles personnes. Donc finalement, c'est tout bénef. Elle nous explique que pendant les mois qui suivent, parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait en 3 jours, eh bien tous les jours, elle se dit mais vivement que je me casse de cette ville parce que je n'en peux plus. Et l'histoire reprend le jour J. Aujourd'hui, Laura va prendre l'avion pour partir à l'autre bout des États-Unis pour vivre son rêve. Une fois la valise faite, elle nous raconte qu'il y a le moment le plus difficile, celui qu'elle redoutait depuis très longtemps, c'est les adieux à toute sa famille et tous ses amis. Pour l'occasion, sa mère a organisé une petite fête chez eux pour que Laura puisse dire au revoir à absolument tout le monde, sans oublier personne, et d'ailleurs, ça l'a émue jusqu'aux larmes. Laura, elle est super émue en fait pendant la fête, elle peut pas retenir ses larmes parce qu'elle voit tous ses meilleurs potes, toute sa famille, enfin tous les gens qu'elle aime. Et elle se dit mais en fait pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je vais pas les revoir et ça me fait super mal au cœur. Mais elle arrive un petit peu à se consoler en se disant voilà, c'est pour mon bien, c'est pour vivre de ma passion, c'est pour vraiment vivre ma vie. Et ça elle a tout à fait raison parce que ses proches, ils restent là mais rien ne les empêche de un jour prendre l'avion pour aller la voir. Donc elle arrive à prendre du recul et dédramatiser. Une fois la fête terminée, Laura prend ses affaires, elle monte dans la voiture et sa mère l'amène à l'aéroport. Là, le moment probablement le plus dur, c'est de dire au revoir à sa mère, celle qui a toujours tout fait pour elle dans sa vie, celle qui a été présente dans les moments les plus joyeux comme les moments les plus sombres. Et ça, franchement, elle nous raconte qu'elle l'a très mal vécu. Elle lui fait un câlin, Laura rentre dans l'aéroport et à ce moment-là, elle a les larmes qui coulent pendant 1 heure. Mais bon, elle n'a pas trop le temps d'être triste, elle doit enregistrer ses bagages, se rendre à la porte d'embarquement et débuter sa nouvelle vie. Au bout de 3 petites heures, Laura est dans l'avion, celui-ci décolle et la nouvelle vie peut commencer. Laura nous raconte qu'arrivée sur place, la ville dans laquelle elle se situe, c'est absolument comme dans les films. C'est des buildings absolument partout qui sont tous plus grands que les uns que les autres. Mais elle ne va pas vivre dans la ville en elle-même, elle sera dans un petit village dans les alentours. Pour y arriver, elle doit prendre taxi sur taxi, ça lui coûte une blinde. Et surtout, ça prend une plombe, elle nous raconte que ça prend environ 2 heures. Mais au bout du trajet, elle arrive enfin dans son nouvel appartement. Bon là, elle est complètement perdue. Déjà, elle n'a rien à manger, elle n'a pas de meubles, elle a absolument que dalle. Mais bon, petit à petit, Laura nous raconte qu'elle arrive à s'installer. Pendant les semaines qui viennent, elle nous explique que c'est assez compliqué de s'acclimater un petit peu à cette nouvelle ville, à ce nouveau village. Mais elle est super contente parce que dans son école, socialement, ça se passe très bien. Elle s'est fait de nouveaux amis, elle adore la formation qu'elle suit. Et ça, mes amis, si je peux vous donner un conseil à travers cette vidéo, moi en fait, je donne des cours d'informatique au niveau universitaire, on peut dire. En Suisse, ça s'appelle une haute école, mais pour la France, on va dire que c'est à l'université. Et je donne des cours à des étudiants qui parfois me disent, mais en fait, je suis pas certain d'aimer ce que je fais. Et la première chose que je leur dis, et je vais vous la dire à vous aussi, faites toujours quelque chose qui vous plaît. Dites-vous qu'à la fin de vos études, vous devrez peut-être travailler 40, 35 ans. C'est absolument énorme, mais comment voulez-vous travailler autant de temps dans un domaine qui ne vous passionne pas et que vous n'aimez pas? Ne pensez pas au salaire, ne pensez pas à ce travail est mieux payé que celui-ci. Il n'y a pas de sous-métier, absolument tous les métiers sont très valorisés. N'oubliez pas qu'il faut de tout pour faire un monde et que c'est pas parce que vous faites un métier qui est peut-être moins bien vu dans la société ou qu'il y a une rumeur qui dit qu'on gagne moins, que vous êtes moins fort ou quoi. Enfin, oubliez tout ça, dites-vous vraiment, il faut que vous fassiez le métier qui vous passionne parce que chaque matin, si vous vous levez avec la boule au ventre de vous dire
je dois aller faire un job que je n'aime pas, c'est terminé pour vous. Donc moi je compte sur vous pour faire un métier que vous aimez, s'il vous plaît, c'est la chose la plus importante. Petite parenthèse fermée, Laura nous raconte elle adore sa formation, donc on est très content. Il y a un petit détail quant à la personnalité de Laura que je ne vous ai pas mentionné, c'est que notre amie, elle adore tout ce qui est en rapport avec l'urbex. Le monde de l'horreur, du paranormal, de l'exploration la fascine, et d'ailleurs, elle nous confesse même que lorsqu'elle sera plus grande, elle aimerait réaliser des films, si possible, dans le domaine de l'horreur. En arrivant dans le village, Laura nous raconte que la première activité, entre guillemets, extrascolaire qu'elle a faite, eh bien, c'était d'aller visiter l'église du village qui est abandonnée. Ce soir-là, elle s'est équipée de ses meilleures chaussures. Il faut vous dire qu'on est en hiver, donc à l'extérieur, il fait super froid, il y a du vent, à la limite de la pluie. Ça rajoute une petite ambiance assez glauque et elle a pris sa lampe de poche. Au bout de quelques minutes de marche, elle arrive enfin devant cette fameuse église, elle décide d'y entrer. Et là, c'est gigantesque. Pendant une petite heure, elle explore avec sa lampe de poche, elle voit toutes sortes de statues, des choses assez glauques. L'ambiance est très pesante, elle entend parfois des bruits, elle se dit bon, je vais pas y prêter trop attention, mais je reste sur mes gardes. Et à la fin de son exploration, elle rentre chez elle. Là, plusieurs jours se passent, Laura va à l'école, elle suit sa formation. Lorsqu'un fameux jour, lorsqu'elle rentre le soir chez elle, elle allume sa télévision et elle voit aux informations qu'il y a une personne dans son village qui semble avoir disparu. Et cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est une fille qui fait partie de son groupe de potes dans sa nouvelle école. Bon, là c'est assez chaud, Laura à la base elle n'était pas prête de voir cette news à la télévision. Elle se dit mais en fait, c'est vrai ça fait 2 jours qu'elle n'est pas venue à l'école, moi je pensais qu'elle était malade. Et en fait, elle a disparu, ses parents ne savent pas où elle est. Il y a carrément un avis de recherche qui a été diffusé à la télévision. L'histoire, elle est quand même assez sérieuse. Laura, elle s'empresse de prendre son téléphone, d'envoyer un message dans le groupe WhatsApp où il y a toutes ses potes, y compris la fille qui a disparu. Et là, elle dit, mais les amis, vous avez vu ce qui vient d'être diffusé à la télévision? Notre pote, elle a disparu, nous on pensait toutes qu'elle était malade, mais non, elle a disparu de chez elle. Ensuite, elle se dit, bon, c'est un petit peu bizarre de parler dans un groupe, sachant que la personne a disparu et qu'elle est présente dans le groupe, enfin, c'est assez space. Elle décide d'écrire en privé à sa meilleure pote, et elle lui dit, écoute, moi, tu sais, j'aime bien tout ce qui est exploration. Si on compte sur la police, etc., pour mener les recherches et retrouver notre ami, je pense qu'on peut attendre un sacré moment. Donc, est-ce que ça te dit que dès ce soir, on commence à nous-mêmes effectuer des recherches parce qu'on est le week-end, on aura beaucoup de temps. Parce que je t'avoue que là, ça commence vraiment à m'angoisser de me dire qu'une de mes meilleures potes a disparu. C'est pas la sensation la plus agréable du monde. Elle lui dit, écoute, moi je te propose, on va commencer par fouiller le village, on va vraiment le ratisser de fond en comble. On va fouiller n'importe quel mètre carré de ce village, mais je te promets, on va la retrouver. Sa pote lui dit, ben écoute, moi je suis super motivé, c'est impensable pour moi qu'elle ait disparu et qu'on ne la revoie jamais. Les deux amis sont d'accord, elles mettent en place un petit plan, et en fait le plan c'est de se dire, ben voilà, ce soir on se retrouve, on prend une lampe de poche chacune, quelques provisions, des habits très chauds, et on part à sa recherche. C'est exactement ce qu'il se passe. Vers 19h30, les deux amies se retrouvent à l'extérieur. Elles sont très bien équipées et les recherches peuvent commencer. Bon, pendant 2 heures, elles fouillent des rues, des petits endroits qui sont normalement inaccessibles, mais quand même. Elles ne trouvent rien et elles continuent. Très tard, dans la soirée, aux alentours de 1h30, 2h du matin, les deux femmes arrivent devant une forêt et elles décident de la traverser. En sortant de celle-ci, les deux amies arrivent devant une grande église. Cette église, vous la connaissez, c'est celle que Laura a décidé d'aller explorer lorsqu'elle venait de s'installer dans le village. Laura regarde son amie, elle lui dit « Je suis déjà allé dans cette église, on va quand même aller vérifier s'il y a quelque chose, peut-être qu'elle se trouve là-bas. Il faut absolument qu'on ne laisse aucun endroit non fouillé parce que ce sera peut-être l'endroit où elle est. » Là, sa pote la regarde, elle lui dit « Ouais, moi le délire des églises, etc., je suis pas très fan, je t'avoue que ça me fait un petit peu flipper. Si on y va les deux, on reste collés, limite on se donne la main parce que moi, c'est un truc qui me fait vraiment bader. » Laura accepte sans souci et les deux amis se dirigent vers la porte d'entrée. Là, l'ambiance est extrêmement pesante, c'est très flippant. C'est limite s'il y a du brouillard à l'intérieur, enfin vraiment, c'est une ambiance très glauque. Les deux amis prennent leur courage à deux mains et elles entrent dans le monument. Alors, il faut savoir que cette église, elle est sur 3 étages. Il y a une sorte de sous-sol, c'est la pièce la plus glauque. Il y a le rez-de-chaussée, donc là où il y avait les cérémonies à la base, et un étage où il n'y a pas grand-chose. Bon, Laura et sa pote commencent par l'ordre un petit peu logique. Elle commence par le sous-sol. Là, elle se chie littéralement dessus parce que vraiment, ça fait super flipper. Il y a des statues super bizarres, il y a des choses qui tombent toutes seules. Mais bon, elle regarde un petit peu, elle voit très vite que leur pote ne se trouve pas là. Elle remonte au rez-de-chaussée, elle fouille pendant 20 minutes. Et à la fin, la pote de Laura lui dit « Écoute, on va aller voir à l'étage, peut-être
qu'elle est là-bas. Et Laura, à ce moment-là, elle lui dit non, mais moi je suis déjà allé à l'étage, je t'avoue, il n'y a rien, il n'y a même pas une pièce, c'est juste une espèce de balcon. Mais bon, on va se tenir à ce qu'on a dit, on va quand même aller vérifier qu'elle ne soit pas là-bas. Parce que ça serait bête de fouiller tout le village pendant des jours et des jours pour qu'au final, le seul endroit qu'on n'ait pas vérifié, elle se trouve là. Les deux amies montent les escaliers en bois, ça fait un bordel d'enfer, limite ça réveille tout le village. Elles arrivent sur le petit balcon et Laura dit bah écoute voilà, c'est ce que j'avais dit, il n'y a pas grand chose, il n'y a même pas une pièce. Mais sa pote lui dit attends Laura, regarde derrière ce meuble, il semble y avoir une sorte de trappe. Laura regarde attentivement, elle lui dit ouais mais purée t'as raison, on dirait qu'il y a une pièce secrète. Les deux potes se regardent, elles ont une sorte de pressentiment assez spécial. Elle déplace le meuble, ça fait de nouveau un bruit d'enfer. Et avant d'ouvrir la trappe, elle se regarde. Laura met la main dessus et elle tire. La trappe est à ce moment-là ouverte. Les deux amis entrent dans celle-ci et la meilleure pote de Laura, à ce moment-là, elle vomit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une odeur nauséabonde qui sort de cet endroit. Et pendant que sa pote est en train de refaire le sol, Laura, elle voit une sorte de masse au bout de la pièce. Et autour de ça, il y a plein d'objets super tranchants, il y a plein de taches rouges. Et ça, généralement, mes amis, dans les histoires que je vous raconte, vous savez que ce genre de choses, ça n'annonce rien de bon. Et ce qui met la puce à l'oreille de Laura, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de mouches. Les deux amies ressortent de la pièce, vraiment c'est impossible d'y rester plus que 10 secondes sans vomir. Elles sont toutes les deux super paniquées, donc sa pote elle est vraiment dans le dur. Laura la prend par le bras et lui dit écoute on se casse de cette église parce que vraiment là on est vraiment dans la merde. Elles sortent du bâtiment, elles s'éloignent. Elles ont toujours le bâtiment en vue. Laura prend son téléphone, elle compose le numéro de la police. Elle les appelle et elle leur dit écoutez il faut absolument venir dans l'église du village parce qu'on a découvert quelque chose qu'on n'aurait probablement pas dû voir. Et au moment où elle lui dit ça, elle dit « Attendez, il y a quelqu'un qui est en train de se diriger vers l'église. » Elle fait super doucement. Et cette personne qu'elle voit devant l'église, elle entre à l'intérieur. Là, Laura dit au policier « Il faut faire encore plus vite que ce que je vous ai dit. » Et il y a une personne, c'est peut-être un tueur, c'est peut-être quelqu'un de très mal intentionné. Donc s'il vous plaît, bougez vos fesses et venez très vite. L'officier lui dit « Écoutez, j'ai déjà envoyé une patrouille, restez bien à l'écart de l'église et de cette personne, restez très prudente et attendez les forces de l'ordre. » Les deux amies reculent dans la forêt, elles vont se cacher derrière un arbre, lorsqu'à un moment, elles entendent les sirènes qui arrivent. Autant vous dire que c'est pas 2-3 policiers qui arrivent dans l'église, c'est une dizaine qui sont cagoulés avec des armures et des fusils d'assaut, donc ça rigole pas. L'intervention dure quelques petites minutes, lorsqu'à un moment, 2 officiers ressortent avec un individu qui est menotté, ils le foutent dans une voiture et ils se barrent. Là, les deux amies ne savent pas du tout comment réagir, elles sont terrifiées par rapport à ce qui vient de se passer. Elles se disent, ok, pour cette soirée, on en a assez vu, je pense qu'on a même trop vu. Rentrons à la maison et on continuera nos recherches demain. Le lendemain matin, les deux amies se réveillent, elles continuent les recherches dans le village, et malheureusement, elles ne retrouvent toujours pas leur pote. Arrivée chez elle le soir, Laura est un petit peu dépitée, elle est un petit peu démotivée, elle se dit, mais on a gentiment fouillé tout le village, où est-ce qu'elle peut être? Au même moment, elle reçoit un SMS de sa pote qui lui dit « Laura, je crois qu'on peut chercher dans tous les endroits qu'on veut, on ne va pas la retrouver. » Laura lui dit « Mais pourquoi ?» Et sa pote lui dit « Tu sais, la masse qu'il y avait allongée par terre dans la pièce, il faisait très nuit, nous on n'a pas vu de quoi il s'agissait. Mais en fait, ils viennent d'annoncer dans le journal local qu'il s'agissait d'un corps. Et que ce corps, il est très lié à l'affaire de disparition, parce qu'en fait, il s'agit tout simplement de notre ami. Notre ami a été assassiné de plusieurs coups de couteau et apparemment l'individu qui revenait dans l'église, c'est la personne qui lui a ôté la vie. Les empreintes l'ont confirmé, les traces ADN aussi. Pourquoi est-ce qu'il revenait dans l'église? Il n'a pas voulu avouer, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que notre ami malheureusement a rejoint les cieux et qu'on ne la reverra plus jamais. Quand elle lui dit ça, Laura fond en larmes, elle se dit mais à la base j'étais dans ma ville aux États-Unis en train de vivre une vie standard, en train de faire des études de commerce. En quelques mois j'ai déménagé à l'autre bout du pays, je me suis fait des amis et on a une qui a perdu la vie dans des conditions juste atroces. Laura à ce moment-là elle n'arrive pas à réaliser directement, c'est plusieurs jours plus tard, quelques semaines plus tard que ça va vraiment lui faire un gros impact au niveau de la tête. C'est là où elle va réaliser qu'elle vient de perdre une de ses amies assassinée dans des conditions atroces. Et à partir de là, mes amis, vous allez voir que ça a eu non seulement des conséquences sur son moral, mais également sur sa vie entière. Parce qu'en fait, elle qui à la base était venue dans cette ville pour vivre de sa passion liée au cinéma, elle s'est dit mais cet événement a juste tout chamboulé, ça m'a mis un goût amer, vraiment j'ai plus envie d'être dans cette ville. Et elle a décidé, au bout de quelques mois,
de retourner dans sa ville d'origine, de retrouver ses proches et de continuer ses études de commerce. Bien que ce soit pas quelque chose qui la passionne, elle s'est dit mais c'est beaucoup plus simple pour moi de revenir aux sources, d'être entouré des gens que j'aime, de continuer des études où je sais que je vais réussir sans trop de difficultés même si c'est chiant. Et à partir de là, elle nous raconte que les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Elle était super glauque, mais bon, j'ai envie de dire, quand ça se passe aux États-Unis, ça peut que être glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à vous la raconter comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, ça me ferait super plaisir de vous y retrouver. Moi, je vous retrouve d'ici quelques jours pour Halloween. Je vous ai prévu 3 vidéos. Ce sera 3 histoires d'horreur spéciales Halloween. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Melvin. Ciao tout le monde.